Je voudrais que très vite nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. C'est mieux que nous commencions sur le verset 1, chapitre 1 plutôt, et à partir du verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Nous allons incliner nos têtes. J'ai besoin du Saint-Esprit pour parler, et vous avez besoin du Saint-Esprit pour avoir l'entendement, pour comprendre, pour saisir le sens réel de la parole de notre Seigneur. Je vais prier. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Combien nous avons soif et faim. Tous les problèmes, Seigneur, qui nous accablent, tu as la solution. Vois et visite chacun de nous. Apaise notre soif. Et donne-nous ta parole, Seigneur, que nous soit pour nous la parole de la vie. En ton nom, Jésus, je rends inopérant toute présence d'esprit étrangère à ta volonté et tout ce qui n'émane pas de toi. Par le nom de Jésus-Christ, que l'entendement, le discernement, que le cœur soit libéré. Agis maintenant, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Cette parole qui a été donnée à Jérémie depuis le 7e siècle avant la venue de Christ peut nous servir encore aujourd'hui. Car Dieu n'a pas changé. Dieu voulait faire quelque chose, il voulait bâtir, il voulait construire avec son peuple. Mais avant qu'il commence ce travail, la situation de l'état de ce peuple, sur le point de vue peut-être géographique, sur le point de vue peut-être spirituel, ne pouvait pas permettre à Dieu de bâtir, de construire comme il voulait le faire. Nous comprenons que Jésus a utilisé les mêmes mots sur la confession que Pierre a faite. Il a dit, c'est sur ça que je bâtirai. Il a toujours été question de bâtir, construire. Je crois que la vie peut se construire. C'est comme ça que Dieu le voit. Mais avant qu'il fasse ce travail, comme il a dit à Jérémie, je t'envoie d'abord pour abattre. Il y a peut-être une brousse, il y a une forêt qui ne peut pas permettre ce travail. Il y a peut-être des enseignements, d'autres racines, d'autres logiques, d'autres points de vue, des conseils peut-être ancestrales, peut-être des enseignements de la maison, de l'école, de l'université ou d'ailleurs, dont tu as cru à un certain moment que ça peut te porter la vie. Et qu'en ce moment, après avoir travaillé, comme Esaïe disait, vous puisez et vous n'avez rien, vous cultivez, vous ne récoltez pas. Après un certain moment, nous nous rendons compte quand même pour dire, j'ai travaillé, mais ce que je gagne ne suffit pas. Je crois être en sécurité, eh bien je ne le suis pas. Je crois être sans maladie, et malgré les médicaments que j'ai pris, et je vois que c'est peut-être mon sort, quelque chose ne va pas. La nuit, tu te réveilles, tu es tracassé par des remords, les enfants, la famille,
le pays, les papiers et des tas d'autres choses qui nous tournent dans la tête. Et c'est de ça que Dieu parlait, quand le monde n'a pas changé. Ces paroles concernent aussi bien qu'aux riches, aussi bien qu'aux pauvres, parce que la richesse, ce n'est pas ça, la paix. Moi, je pense même qu'elle apporte plus de problèmes que de paix. Mais là, après un certain moment, comme le Seigneur l'a dit, si vous me cherchez, et si vous me cherchez vraiment, je vais me laisser trouver. Beaucoup cherchent Dieu. Même si on ne connaît pas ce Dieu, et peut-être que tu l'appelais au départ Allah, peut-être que tu l'appelais Bouddha, peut-être que tu lui as donné un certain nom qui n'existait pas, mais dans ton cœur, tu te disais, je cherche le Créateur, je cherche le Dieu qui m'a créé. Un jour, Dieu aura vu tes larmes, tes souffrances, quand même vous êtes caché, où que tu sois. Un jour, comme Jésus a dit, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Il te prendra de là où tu es, dans l'anonymat peut-être, où tu t'es caché, et il va te conduire devant sa parole. Et Jésus est bien la parole de Dieu. Et ce jour-là, quand tu vas te trouver devant le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas autre chose qui te sera dit. C'est cette même parole qui reviendra, peut-être sous une autre forme, sous une autre apparence, en d'autres mots, répentez-vous. Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut bâtir, Dieu veut construire ta vie. Mais il devra tout d'abord détruire le passé. Il doit d'abord détruire le fondement que tu t'es fait, les fondements que tu as hérités de ta famille, les logiques. Nous avons souvent ça au bout des lèvres. Moi, j'ai. Chez nous, j'ai. Moi, j'ai décidé. Ça, c'est ma vie privée. Que de mots, que de mots, que de mots. Dieu avait déjà prédit cela depuis le temps du premier homme. Ne prenez pas la charge de la connaissance du bien et du mal vous-même parce que vous perdrez et vous mourrez certainement. Ne gère pas ta vie. Ne conduis pas ta vie selon ton intelligence. Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Ce qui garantit la parole de Dieu, c'est quoi? Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît ce qui va arriver. Dieu peut dire, le chemin que tu as pris n'aboutira pas parce que dans 2 ans, 5 ans, 7 ans, il t'arrivera un malheur sur ce chemin, alors arrête. Il n'y a que lui qui peut le faire. Nous regardons l'apparence, mais Dieu sonde le cœur. Dieu te précède. Dieu va à l'aboutissement de tes idées et te fait comprendre déjà, malgré les aspects, malgré ce que tu vois. Mais plus tard viendra le pleur. On ne vit qu'une fois. On ne reviendra pas 2 fois. Quand on regarde à la vie même de l'homme sur terre, l'objectif final n'est pas de rester sur terre, sinon à quoi ça sert la mort? Mais l'objectif final est la vie éternelle. Comme Dieu l'a dit dans 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui, je peux dire, après la mort, qu'il ait la vie éternelle. Alors, si j'analyse ces phrases, nous sommes étrangers sur la terre. Et nous ne pouvons pas vivre comme des citoyens de ce monde, comme si nous allons vivre éternellement sur le monde, parce qu'il y a déjà cette mort qui nous attend. La chair va se fatiguer. À un certain moment, la chair va te lâcher. Et où iras-tu? C'est pourquoi nous sommes ici, pour avoir une identité, pour savoir, avoir une espérance, pour savoir qu'il y a à l'au-delà, après la mort, je sais où j'irai. Et cela, le Seigneur nous donne pas mal de preuves. Ce ne sont pas seulement des mots, mais il y a des preuves. Parce que ceux qui savent qu'ils ont Christ, ils ont l'assurance, car le Saint-Esprit nous confirme dans nous-mêmes que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et ça, nous ne pouvons pas régner. Mais la Bible dit, il y a question d'abattre, d'enlever. C'est là où il y a surtout le problème. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire qu'il y a des chrétiens, des hommes plutôt naturels, l'homme adamique, qui vit selon sa propre conception, ses idées, son intelligence, ses études, il se base là. Et il construit toute sa vie sur cela.
malgré qu'il ne sait pas ce qui va arriver au lendemain. Donc sa vie, c'est les tâtonnements. Tantôt là, tantôt ici, tantôt de l'autre côté, jusqu'à ce que peut-être, malheureusement, face à un miroir, tu découvres quelques points de cheveux blancs qui arrivent. Alors là, c'est la panique. Ah tiens, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait. Ce que je voulais, je ne suis pas arrivé. Dieu nous aime. Et nous avons de belles promesses dans le Seigneur. Jérémie 29, à partir du verset 11, nous pouvons lire cela. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous prierez, partirez. Ah oui. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je crois que le problème majeur ici, c'est que nous devons évoquer. Est-ce que cherches-tu vraiment Dieu? Dieu sonde le cœur. Je me disais pourquoi Dieu a insisté dans ces phrases, si vous me cherchez vraiment. Et il ne s'était pas arrêté de dire, si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais il va dire, si vous me cherchez vraiment. Je crois que Jésus pour Dieu n'est pas n'importe qui. C'est au prix du sang que nous sommes sauvés. Dieu veut donc voir ceux qui les cherchent, qui voient le parcours, la force, la détermination, la persévérance, de la manière dont tu te dis, je veux les trouver. Ce n'est pas étonnant que dans ta vie, tu as peut-être commencé dans l'islam, ensuite tu es passé au Bouddha, et puis ensuite tu as dit que je n'irai plus nulle part, je vais rester à la maison. Tu étais chez les catholiques et tu as dit non, j'en ai marre, on critique trop, je ne comprends plus rien, tu veux rester à la maison. Tous ces parcours-là, c'est comme Dieu a dit, si vous me cherchez vraiment. Les jours où le vraiment se fait voir, et que Dieu a vu qu'il était là, mais malgré tout, après il est allé là-bas, et puis ensuite il est venu là, je vois, je pense qu'il me cherche. Alors ces jours-là, Dieu va créer une circonstance dont tu ne t'entendais pas, et peut-être que tu es loin d'imaginer que le fait que tu sois là, ce n'est pas parce que tu as voulu, mais c'est parce que Jésus a voulu que tu sois là. Dis à ton voisin, Jésus sait que tu es là. Et alors, comme les jours par ici, lui te connaissant ta vie, connaissant ton passé, connaissant tes ambitions et tes idées, alors il dit, je veux le répondre. Et le Seigneur vient. Tout ce qui prie Dieu, si tu étais dans l'islam, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui était dans l'islam, mais pas dans le sens c'est parce que je suis dans l'islam, parce que mon père a été islam. Non, il se disait, mon père était islam, mais ce n'est pas pour cela. Mais je veux connaître le Dieu véritable. Alors il s'accrochait à Allah. Allah, Allah est mon Dieu. Allah. Il ne voulait rien entendre. Mais en allant trop loin avec Allah, qu'est-ce qu'il découvre dans le Coran? Que le Coran l'a envoyé vers la Bible, parce que dans la Bible, le Coran reconnaît Jésus comme le seul qui n'a pas péché. Il reconnaît qu'il n'est pas mort, qu'il est en vie. On connaît les péchés de Mahomet, on connaît tout ça. Alors il se trouve là, mais c'est quoi ça? Mais je ne peux pas toucher la Bible. Mais finalement, il est allé vers la Bible. Le Seigneur l'a visité. Il est sauvé. Donc, où que tu sois, si c'est le véritable Dieu, même à partir du Bouddha, parce que j'en ai réussi quelques-uns, un qui était dans le Bouddha, un jour il m'a rencontré, j'avais difficile à passer une parole. Bien que je fais 3 jours avec cet homme, je devais fermer ma bouche pendant 2 jours pour écouter les témoignages de Bouddha. 2 jours qui me pompaient de l'air. Et alors, le 3e jour qu'il avait tout fini, je lui ai posé une seule question. Tu m'as trop parlé de Bouddha. Qui es-tu toi avec le Bouddha? Montre-moi que tu as quelque chose. Il est resté calme. Moi, je dis, mais moi, avec mon Jésus, c'est Jésus est avec moi. Et je veux te prouver que le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas besoin d'aller dans le Bouddha et tout ça, parce qu'il est avec moi. Aujourd'hui, il est pasteur.
Il verra peut-être ça. Il sait de quoi je parle. Aujourd'hui, il prêche en Londres. Dites Amen. Amen. Le Jésus dont je parle, quoi qu'elle soit les chemins que tu prends, si Dieu a miséricorde sur toi, parce que nous sommes sauvés, non pas parce que nous avons obéi, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons été forts, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons été excellents, mais nous sommes sauvés par la grâce. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de toi. Il t'a regardé, il dit c'est péché, je ne regarde pas, je ne regarde pas ce qu'il a fait, je ne regarde pas toutes ses accusations. Il t'aime, il dit je veux le pardonner. Et alors tu viens vers le Seigneur Jésus, que tu vas entendre la belle parole, comme le Seigneur le dit ici avec toute simplicité. Il dit tout est dans ton cœur et dans ta bouche. Comment je fais? Dans ton cœur et dans ta bouche. Mais comment on fait pour être sauvé? Dans ton cœur et dans ta bouche. Dis ça à ton ami. Le Seigneur ne l'a pas mis de l'autre côté de l'Atlantique pour que tu payes un billet de bateau. Il n'a pas caché ça dans une île. Il n'a pas mis ça sous la terre pour que tu ailles creuser. Et même en entrant ici, on ne t'a pas dit d'enlever tes chaussures. Parce que le salut, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est ça la clé. Si tu peux réaliser, en se trouvant devant le Seigneur te demande tout simplement de prendre un petit temps, de jeter un coup d'œil derrière sur tes traces. Comment tu es venu, comment tu as marché, comment tu as vécu, combien tu espérais, combien tu as essayé, combien tu as fait des devis, combien tu as étudié sur les papiers. Et pourquoi, malgré tout cela, tu revenais au pied de départ, au commencement. Tu revenais chaque fois là. C'est des choses dont tu attendais, ça n'arrivait jamais. Tes larmes sont encore là. L'argent dans la poche, mais tu continues à pleurer. L'incompréhension. Que tu reviennes en arrière pour que tu réalises qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande une chose, que tu abattes. Le temps est venu que tu détruises toi-même ce que tu as construit dans ton cœur. L'espérance qui ne nous laisse pas espérer. L'espérance qui trompe. L'espérance mensongère qui était dans notre vie. Alors que je croyais par ma mère, je croyais par l'héritage, je croyais par la richesse, je croyais par l'intelligence, je croyais par les diplômes. Je croyais même par le mariage que toutes ces choses vont s'arranger. Que tu prennes tous ces fondements, que tu les détruises. Si tu ne disqualifies pas ça, si tu ne reconnais pas ton échec face à tes propres moyens devant la vie qui t'attend, pour que le Seigneur ne viendra pas t'aider, il ne viendra pas te sauver. Le Seigneur agit avec les humbles. Le Seigneur agit avec les petits enfants. Ici déjà il dit, détruisez. Il faut que les racines, les raisonnements, les enseignements, les appuis, le partenariat, les tuteurs, sur tout ce qu'on s'appuyait, que tu détruises cela pour te dire, malgré ce que l'homme peut dire, le lendemain l'échappe. Alors que Dieu a toute la connaissance de l'avenir. Nous n'allons pas vers le passé, mais nous allons vers l'avenir. Et l'avenir appartient à Dieu. Donc nous avons tout juste 50% des chances de se tromper, ou c'est l'autre, ou c'est l'autre. Mais si tu prends le mauvais chemin, alors c'est fini. Pourquoi? On ne vit qu'une fois. Personne ne reviendra en arrière pour effacer ce qui a été fait. Non, c'est trop tard. Si tu commets une erreur dans ta vie, dans ta jeunesse, et qui s'est fait que tu te trouves, par exemple, excusez-moi, dans un mauvais chemin, et que la conséquence, tu te trouves, par exemple, à 2, 3, 4 enfants, et que tu n'as personne, mais on ne pourra pas effacer ça. Nous allons devoir continuer la vie avec ce qu'il y a. La conséquence va rester. Un voleur qui va voler et que tu as mis ta main quelque part, si la main était tranchée, moi je te dis, on peut te pardonner. Mais la main va rester comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. Mais seulement au moment où le Seigneur intervient, tout ce qu'il dit, arrête. Arrête. Si tu as encore la moindre espérance d'agir selon toi-même
le Seigneur résiste aux orgueilleux et fait grâce aux âmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolérera jamais qu'un homme sur terre se glorifie d'avoir reçu par lui-même. La gloire appartient à Dieu. La création appartient à Dieu. Réfléchissez. C'est parce que tu as pleuré. Tu as pleuré parce que tout ce qui t'arrivait était vrai. Tu vivais quelque chose qui n'était pas bon. C'est tout à fait normal. Mais la réponse de Dieu, c'est de te conduire vers la parole. Comme il a dit dans 8:32 dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité. Je vais vous faire comprendre la vérité. La lumière viendra sur vous. Vous vous êtes habillés dans le noir. Tu étais dans ta chambre et dans le noir, dans l'obscurité, tu tentais, ça c'était peut-être une cravate, ça c'était peut-être telle chaussure, mais tout ce qui est dans le noir, tout était OK, au moins dans l'apparence. Mais quand vient la lumière, alors tu commences à voir des choses qui ne devaient pas être là. Peut-être la chaussure gauche c'est brun, l'autre c'est noir. Alors, il y a des choses à rectifier. La parole de Dieu c'est comme un miroir. La parole de Dieu vient te dire dans ta vie, halte et regarde un peu, ouvre tes yeux. Dans les noirs, quand on est sur l'autoroute, ce n'est pas quand il n'y a pas de phares qu'il faut accélérer quand même. C'est quand il y a des phares, je vois, alors je peux me permettre d'accélérer. Mais si le phare s'éteint, tout de suite, arrange-toi, s'il te plaît. Dès ça, tu le sauras. Tout de suite, coup de frein. Il faut avoir vraiment de l'imagination pour savoir qu'il faut que j'aille un peu vers la droite. Que je m'arrête. C'est dangereux. C'est la même chose avec notre vie. Le Seigneur a dit, il faut t'arrêter. Au temps ancien, il a dit. Présentement, quand on regarde ici, on peut se dire que c'était parce qu'une cité allait être créée. Une cité allait être bâtie. C'est vrai. Mais nous, Jésus va utiliser la même chose quand il dira avec Pierre. Oui, c'est sur la confession. Quand il a dit, qui suis-je pour vous? Tu es le Fils de Dieu vivant. Amen. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as dit ça, mais c'est l'Esprit de mon Père. Donc personne ne peut le dire si le Saint-Esprit n'est pas en lui. Tu l'as dit. Donc Dieu t'a fait grâce. Mais c'est sur cette confession, si le Fils de Dieu, donc la représentation de Dieu invisible dans la chair, c'est Jésus, l'image visible de Dieu invisible, Emmanuel, Dieu avec nous, si c'est lui, celui qui l'accepte, ce Jésus-là va être pour toi le fondement. Il est conseiller, il est ton espérance, il est ton conseiller, ton intercesseur, il est l'avocat devant ton Père, il est celui qui te fait voir des visions, comme la parole de Dieu nous a promis, il ne t'arrivera rien avant que je te prévienne. Je marchais un jour, je suis souvent habitué à prier dans la brousse. Et un jour, je suis allé dans la brousse et je marchais tout en priant, et voilà, tout à coup, ah oui, je remercie le Seigneur. C'est vrai quand il dit qu'il est avec nous. J'arrive quelque part et j'ai senti que ma jambe, le tour de la jambe droite de marcher, est-ce que qui pense que le tour de la jambe et la jambe gauche, ça ne vient jamais en esprit, hein, on marche. Mais là, ce n'était pas le cas. Ma jambe droite s'est coincée. Alors je ne pouvais pas avancer. Alors là, je me dis, mais il se passe quelque chose? C'est quoi? Tu sais, j'étais dans la prière, je suis revenu un peu en moi pour réaliser qu'il y a rébellion quelque part dans mon corps. Les muscles de la droite ne fonctionnent pas. Mais quand je regardais par terre, je me dis, ce serpent de race de cobra, il était à 30 cm de mes pieds. Et moi, je ne faisais pas de grands pas. Donc, j'allais poser mon pied sur son dos. Et je sais, c'est ça le serpent. Avant que j'enlève mon pied, j'allais ramasser au moins 2 à 3 piqûres parce qu'il est tellement rapide qu'il allait me piquer avant que je quitte là. Dieu a dit, il ne t'arrivera rien. Est-ce que je devais fuir? Je n'ai pas fui. Je fais un pas en arrière et j'ai regardé, je commençais à louer le Seigneur. Merci. Je réalise que tu es avec moi. Le Seigneur voit ce que tu ne vois pas. Comprends ce que tu ne comprends pas. Nous regardons l'apparence, Dieu voit au travers. Tu regardes aujourd'hui, tu fais référence au passé, Dieu regarde l'avenir. Mais il le regarde pour toi. Parce que celui qui accepte les conseils et les paroles de Jésus
Dieu se porte garant sur ton avenir. C'est-à-dire, si tu arrives à un malheur, il dira, c'est de ma faute. Il va s'excuser. Or, Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Donc, tu as pleuré, mais voici maintenant le moment de la réponse de Dieu. Et quand Dieu veut te répondre, réalise et comprends que c'est Dieu qui te parle en ce moment. Tu as pleuré en cachette, sa réponse est publique. Dieu, c'est comme le soleil. Dieu t'apporte la vérité. Dieu t'apporte la lumière dans ta vie. Et il vient et dit, ah, voilà mon fils, j'arrive, mais il y a un obstacle. Dieu commence toujours par dire, sors de là où tu es. Il voulait travailler avec Abraham. Abraham, sors de ton pays. Il voulait travailler avec Moïse. D'abord sortir. C'est chaque fois, sors d'abord. Sors d'abord. Le lieu où tu te trouves ne permet pas Dieu. Ça, c'est ton lieu. Ça, c'est ta méthode. Ça, c'est le lieu que tu t'es choisi. C'est peut-être l'héritage. C'est peut-être des choses que, quand même que tu vois que tu es dans l'abondance. Mais si Dieu te dit, ce lieu-là n'est pas le lieu que moi j'ai choisi pour toi, arrête et sors. Mais il s'agit ici surtout dans le lieu spirituel. Spirituellement parlant, on se repose quelque part. On croit quelque chose. On fait espérance à un lieu, à une personne, à des choses, à des reliques, à des choses qui ne sont pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Par le fait que nous ne croyons, nous ne donnons pas, nous ne nous appuyons pas au seul Dieu qui existe, nous avons créé nous-mêmes des dieux qui ne sont pas Dieu, parce que jamais ils te répondront. Il n'y a que mort, désolation. Isaïe dit quelque part, pour qui les hauts, pour qui les hauts, à qui on se manque, à qui arrive toujours le malheur? Ce sont à ceux-là qui ont refusé la parole de Dieu. Ceux qui ont dit non à la parole de Dieu. Jérémie disait une fois, il dit, quand je t'ai vu quitter la parole de Dieu, j'ai commencé mon deuil pour toi. Je pleurais parce que je savais, puisque l'Éternel n'est plus là, tu es perdu. Pourquoi ces choses nous arriveraient-ils? Dieu nous aime. Et encore mieux, Jésus est mort à cause de nous. Et c'est par lui que nous avons la vie. Ce que nous attendons, c'est quelque chose donc qui doit venir, qui doit précéder la bénédiction. Vous savez, le baptême, même quand on entre dans l'eau, l'eau, ce n'est qu'un symbole, parce que c'est avec de l'eau qu'on nettoie pas mal de choses. On se lave les mains, on ne se purifie pas des choses, pas mal de choses, on le fait avec de l'eau. Mais en entrant dans l'eau, l'eau n'est que symbole. En réalité, c'est la mort, c'est la destruction des logiques personnelles, c'est la destruction des appuis. Je me disais, ah oui, je m'appuie sur ma famille. Bien-aimé, le temps viendra où vous allez connaître cela. Vous allez connaître cela. Il n'y aura personne qui pourra remplacer Jésus dans ta vie. Personne, aucune chose, aucune personne. Quand même tu me dis, mon père t'aime, ton père biologique, même ta mère, même ton mari, même ta femme, même tes enfants, il y a toujours une limite. À un certain moment, ils ne viendront pas avec toi. Et il arrivera un jour, tu resteras seul. Ne serait-ce qu'une petite grippe à l'hôpital, déjà tu es seul, avec des infirmiers que tu ne connais pas. Mais alors, qui, déjà on parle qu'il y a des infirmiers qui viennent achever les gens la nuit, bon, ça fait un peu peur. Alors, il y en a qui ne dorment plus pour surveiller les infirmiers, on ne sait jamais. Ah, il va venir rajouter, parce qu'on reste toujours avec une seringue en permanence. Et... Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas peur de la mort, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on est de Dieu. Amen. Mais quand on reste seul, c'est à ce moment que tu réalises, oui, je le Seigneur, et c'est lui qui est là. Parce que la Bible dit, celui qui veille sans Dieu, c'est en vain qu'il veille. Celui qui bâtit sans Dieu, c'est en vain qu'il bâtit. Parce que le véritable fondement, c'est quand on a les enseignements de Jésus-Christ comme appui. Mais Jésus arrive, mais il te dit, mon fils, je trouve là un terrain qui doit être déblayé. Ceux qui construisent, ils savent ça. Avant de construire, nettoyage, déblayage. Enlevez tout, après on va poser des fondements. Dieu ne posera pas de fondements sur les tiens. Quand Dieu arrive, il détruit.
Jésus n'est pas un garage. Allô? On peut aller avec une voiture, répare. Non. Jésus prend ta voiture, il la met à la casse et il te donne une nouvelle. Dites Amen. Amen. Il travaille autrement. Notre Seigneur. Alors quand il arrive, sois sincère. Reconnais, réalise, accepte que tu as échoué. Moi, j'accepte mon échec. Je dis, malgré mon orgueil, malgré ma persévérance, malgré ma détermination, mais finalement, quand même tu dis que je suis fort et tout ça, mais si le chemin est faussé, ça ne sert à rien. Si au lieu d'aller au nord, toi tu partais au sud, à quoi ça sert d'accélérer? Parce que tu dois reprendre tout le chemin. Alors le Seigneur vient et il te dit, le chemin. D'ailleurs, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand on vient, on détruit, tu prends ta GPS, tu mets à côté et tu prends la GPS de Dieu. Dites Amen. Amen. Et à partir du moment où tu la prends, maintenant, le temps est venu, tu auras un moment où tout doit être détruit. Tout doit être détruit. Et à ce moment-là, nous prenons donc le temps de tout déblayer, enlever tout, enlever tout. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. À partir du verset 11 et 6, 11 du livre de 2 Corinthiens, je vais lire au nom de Jésus, appelle à la séparation et à la purification. Notre Dieu est saint. Nous allons l'accueillir. Nous devons être saints. Notre bouche, verset 11, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Nos cœurs s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez votre cœur, aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous les jougs étrangères. Les jougs étrangères, quelque chose ne venait pas de Dieu. Et donc tu crois maintenant que c'est ça ton problème. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà ton Rédempteur. Quand il vient, avec le travail qu'il va faire, il a besoin qu'il y ait un nettoyage. Ne t'étonne pas que, quand la lumière vient, que tu te perçoives que certaines personnes dont tu te disais bien-aimées ne pouvaient pas être appelées bien-aimées. Ne t'étonne pas que tu t'aperçoives, c'est lui qui était tout le temps, et tu disais mon meilleur ami, n'était rien d'autre que le mandataire de Satan pour te détruire. Et que maintenant, avec la lumière de Dieu, ce n'est plus question de faire des sentiments, ce n'est plus question de faire des sentiments, croyez-moi. Dieu est plus amoureux dans le monde que nous. Mais si Dieu trouve nécessaire, il dit non, là il faut se séparer, croyez-moi, c'est utile. Dieu est amour. Mais cela n'a pas empêché que Satan se trouve là où il est. Est-ce qu'on va prier pour que Dieu pardonne Satan? C'est ça? Dieu a raison. Satan est bien à sa place. Et la Bible dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélia? Ou quel le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Séparez-vous. S'il n'y a pas ça, cela ne peut pas permettre à Dieu de travailler pleinement dans ta vie comme il les conçoit. Les jours, tu auras la vie et les soirs, tu auras des enseignements de la mort.
Il y a des gens, par exemple, la Bible dit ici, qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Il y a beaucoup de gens qui mettent les sentiments en premier lieu. Tu es chrétien et tu vas expressement aller prendre en mariage une personne ne croyant pas à Dieu, ne croyant expressement. Écoutez, si vous avez, avant de connaître Christ, si vous viviez dans des confessions différentes, la Bible nous dit, venez tel que vous êtes. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas encore. Peut-être la femme sera sauvée par la foi de l'homme, ou l'homme sera sauvé par la foi de la femme. Mais étant chrétien, tu es déjà chrétien. Le Seigneur t'a fait voir le ténèbre et t'a fait voir la lumière. Comment oserais-tu à ce moment-là aller te mettre avec l'infidèle? Tout simplement parce qu'il est beau, il est belle. Alors ne vous étonnez pas, après votre mariage, un de ses premiers commandements, ça sera, je n'aime pas cette église. Ce sera la première chose. Je n'aime pas beaucoup votre pasteur. Et ça va commencer comme ça. Et alors, croyez-moi, vous êtes mariés, mais vous n'aurez jamais la paix. Vous n'avez pas le même esprit. Tu fermes la fenêtre, lui va ouvrir. Et comme 1 plus 1 égale 1, et alors vous allez subir tous les deux la même chose. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pour votre bénédiction. Je vais vous dire tout de suite, vous devez comprendre d'abord, Dieu est de notre côté. Dieu est du côté de ta barre. Il est avec tes avocats. Il est ton avocat. Il est l'avocat par excellence. Il ne vient pas parce qu'il est contre ton succès. Il ne veut pas pour te minimiser ou te casser. Non, d'abord, c'est lui qui te donne la vie. S'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas te réveiller. Tu te réveillais parce qu'il te donne le souffle de la vie. Il veut que tu te réveilles. Mais il veut que, comme on a lu ici, il a fait des projets de paix, de bonheur pour toi, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants et les enfants de vos enfants. Et ensuite, il a préparé une place pour que pour vous, la mort, ce ne sera pas la mort. La mort, c'est un sommeil. Et vous allez vous réveiller éternellement ensemble avec le Seigneur. Quelle bénédiction! Il est pour toi. Mais seulement, il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance dans l'homme. Ce qu'il appelle bénédiction, ce n'est pas cela. Et ce qu'il appelle bon, ce n'est pas cela. Encore un peu de temps, vous allez voir, ce que tu aimes va prendre la vraie raison. Sa vraie identité va apparaître. Et ce jour-là, tu comprendras. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Oh, mais avant, ce n'était pas comme ça. Et puis, quand on veut se faire accepter, ah ben, je vous dis, on est plus qu'un ange. Hein. Là, tous les griffes dedans. Et même les gourmands, tu lui mets un grand plat. Il dit, non, je mange un tout petit peu. Mais après, boum. Et ça marche. Alléluia. Oh, c'est qui le Seigneur? Le Seigneur est notre Dieu. Et il nous aime. Peut-être que tu es en train de te poser la question, mais quel pasteur trouver? Tu étais peut-être dans l'Internet ces derniers temps, tout le monde est dans le YouTube et tout ça. Je vais regarder un peu au Canada, peut-être là-bas, dans le feu fond là-bas. Il paraît qu'en Afrique, ces derniers temps en Australie, est-ce qu'il n'y a pas un pasteur? Mais Dieu est en train de se dire, quand est-ce qu'il comprendra ma parole? Il ne s'agit pas de pasteur, il est question de toi. C'est toi qui es l'auteur de ton propre malheur. C'est toi qui es l'ennemi de ta propre vie, de ton succès. Les succès que tu dois avoir toi-même. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. Le livre Romain dira, le salut est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Le cœur pour réaliser, oui, Dieu a raison. Dieu résiste aux orgueilleux. Tant que tu diras non, 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 moi j'ai,
hein, Dieu attendra. Et les jours où tu comprendras que Dieu a raison, c'est alors, je peux venir? Oui. Alors enlève tes raisonnements. Comme c'est écrit dans le livre d'Éphésiens 1:3, 1:7. Je crois que c'est repris au moins plus de 7 fois là-dedans. En lui, toutes les bénédictions dont tu cherches, tes concernant sur le plan spirituel comme sur le plan physique, tout cela est caché en Jésus. Et la Bible dit, si Christ est en vous, et alors l'espérance commence. Si Christ est en vous, l'espérance. Mais la Bible dit ici, avant que ces choses arrivent, il va dire quoi? 3, comme je disais, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. En cherchant des choses d'en haut, ça veut dire que je ne cherche plus les choses de bas. Alors les choses de bas ici sur terre, ce sont justement ce qui faisait mes soucis. Et c'est à cause de ça, je me suis fait aussi pas mal de divinités, d'idolâtrie, de l'argent, de tout ça. Je comptais sur les personnes. Dieu a dit, malheur à vous qui mettez toute votre espérance en l'homme. J'ai espéré en homme. Tu t'es marié parce que je suis sûr qu'il va résoudre les problèmes. Non, c'est Jésus qui résout les problèmes. Cela, c'est encore une erreur. Et nous devons revenir en arrière. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Nous sous-attendons que toi, chez toi, tu as abattu, tu as détruit, tu as déraciné. Tu es dans le monde comme étant absent dans le monde. Je ne suis plus celui qui fait les rivalités dans le monde. Je ne suis plus acteur dans le monde. Je me considère comme un étranger sur terre. Je disais, le christianisme, c'est apprendre de mourir avant de mourir. Apprendre à être absent dans la vie de Dieu, comme si tu étais mort alors que tu es encore vivant. Cette façon de voir les choses, afin que maintenant, cette preuve de la confiance que tu fais à la parole de Dieu, que Dieu te prenne en charge, qui te dirige, qui dirige ta vie. Il va te donner de l'intelligence, une sagesse. Tu seras plus intelligent que les sages de ce monde. Dites Amen. L'esprit du conseil, quand il viendra, quand il sera avec toi. Et quand on regarde bien, Dieu a dit quelque part, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Ceux qui ont résisté à la parole de Dieu, ceux qui se sont enrichis selon le monde, comment ils ont fini leur vie? Il y a 3 jours, j'ai suivi, j'aime beaucoup l'histoire, et quelquefois, j'ai regardé un certain... je ne sais pas comment on l'appelle, on dit que quoi, Frédéric, quelque chose de Tchécoslovaquie, on a montré ses richesses, et tout ce qu'il voulait faire pour les pays, finalement, pour se laisser abattre par quelqu'un qui est sorti comme ça, dans la foule, paf, paf, il tire sur lui, il tire sur sa femme. Et tout est fini. Et ses enfants mis dehors. Vanité de vanité. Poursuite de vent. J'espère qu'il avait Jésus. Il avait de l'or, mais pas Jésus. Et si Jésus n'est pas là, c'est fini aussi. Nous sommes là pour avoir une identité. Moi, je te dis sincèrement, et je te dis, ton plan est bon. La vision que tu t'es dit, je veux comme mes enfants, c'est bon. Mais seulement, la manière dont tu te prends pour atteindre ton but, c'est justement le faux. Ce n'est pas ça qui va te conduire à la vie. Espère en Dieu. Et tu seras victorieux. Dites Amen. Amen. Je serai donc d'accord avec Dieu pour dire, j'arrête. J'arrête. Je me rappelle pourquoi quand le jour que j'ai été baptisé, je me suis mis à pleurer. Jamais je ne pleurais comme ça. Mais si quelqu'un me regardait, il dit, mais il pleure quoi? Non, je n'avais pas mal. Je sentais en moi que j'ai perdu tous les amis. C'était des amis bien. On était ensemble, on sortait ensemble, on était dans les boîtes de nuit, on s'amusait. Parfois, on restait tout jusqu'au matin. On s'amusait, on criait, tout ça. Mais là, je savais que c'était fini. Je savais aussi, même ma mère ne me comprendra pas. Parce que le nouveau chemin que je viens de prendre, c'est le vrai chemin du salut. J'ai senti la paix et j'ai senti la douleur aussi de cette séparation. Et j'étais prêt à affronter cela. Et parce que je me suis dit, plus jamais en arrière. La grâce de Dieu m'a atteint.
Vous ne pouvez pas savoir combien le diable est en train de les recevoir là-bas en enfer, chaque jour. Nous avons eu ce privilège que tu es là. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et ce que tu écoutes, c'est Dieu qui veut que tu écoutes ça. Peut-être que tu as oublié cela et tu as mis sur le premier plan tes problèmes. Comme il y en a un qui m'a dit, ah mais j'ai un problème, je vais avoir une grade de pasteur, prie pour mon dossier. Cherche le grade qui est aussi. Pas ça. Il y en a d'autres, à force d'avoir beaucoup d'argent, alors ça leur conduit en enfer, n'est-ce pas? Vous savez, le riche qui était en enfer, il n'était pas là-bas parce qu'il était riche. Hein? Non, il était là-bas parce qu'en étant riche, il ne voulait plus écouter personne. C'est très souvent cela un obstacle. Dieu nous appelle donc, comme Dieu nous dit ici, la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ta femme, ni ton mari qui va confesser pour toi. C'est toi qui vas dire. Quand Dieu dit le cœur, parce que très souvent nous parlons sans cœur. Nous parlons mille, on a peut-être toute la journée. Je me demande si aujourd'hui quelque chose est sorti de ta bouche venant du cœur. Très souvent quand on parle, ah ben puisqu'il a dit comme ça, moi je vais dire ça. Ah ben parce qu'il a dit comme ça, bon attends, moi je vais dire ça aussi. Mais quand on parle du cœur, c'est réaliser ta misère, réaliser ta situation, réaliser que tu n'as personne pour t'aider, réaliser combien la parole de Dieu dit vrai. La seule parole où personne ne peut se cacher, malgré ton autorité, malgré ton identité, malgré ce que tu es. Même si tu as des chiens méchants chez toi, la parole de Dieu va entrer là-bas. Alors c'est le seul moment où nous entrons dans nous-mêmes, lui dit, mais oh, quand même, Fritz, allons-y doucement. Là, Dieu a raison. Et alors, dans mon cœur, je vais crier, Seigneur, j'abandonne. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? J'abandonne. Je cesse de lutter. Je cesse de combattre. Maintenant que ta volonté soit faite. Ce n'est que quand on arrive là, et quand on évoque le Seigneur Jésus-Christ, c'est on découvre, mais j'ai la solution. Oh, mais je n'étais pas seul. Oh, mais le Seigneur peut tout. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Que la parole de Dieu ne soit pas considérée comme une cassette à répétition, répétition. Je la connais celle-là. Oh oui, ça j'ai déjà lu. Non. Cette façon de voir les choses, c'est très dangereux. Mais moi, quand j'entends la parole de Dieu, je vais te dire sincèrement, Dieu me parle. Dieu est en train de me parler. Même moi-même, quand je vais rentrer à la maison, croyez-moi, je vais prendre un temps de mettre ça, c'est filmé, je vais écouter. Il m'arrive quelquefois, je pleure sur la parole que j'ai prêchée. Ma soeur m'a trouvé là, Fritz, c'est toi qui as parlé, tu pleures? Mais comment je vais lui expliquer, ma soeur? Je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu me parle. Je me répands. Nous allons nous lever. Je sais qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole, elle vient de la part de Dieu. Et qu'est-ce que tu dis de cela? Es-tu prêt pour prendre une décision? Nous avons crié ici, je suis fatigué. Je suis fatigué, je n'arrive pas. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je viens. Je suis fatigué. Alors Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as pris la décision que j'existe. Je reviens vers toi. Et tu m'as dit encore, tu m'as créé pour la paix, pour le bonheur. Non, Seigneur, que ta parole vienne vers moi. Nous allons tous répéter cette phrase. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je réalise combien tu es merveilleux. Tu es mon espérance. Je me confie à toi.
Pardonne mon incrédulité. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon orgueil. Je me répands. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Mais je vais te suivre. Je déclare aujourd'hui, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Tu es mon unique espérance. Au nom de Jésus, je hais le diable. Je hais le monde. Je hais le mensonge. Mais je me confie à toi. Oui, Père Saint. Donne-moi ton esprit. Couvre-moi par ton esprit. Remplis-moi par ton esprit. Afin que je vive. Amen. Faites une prière pour remercier Dieu. Remerciez-les. Remerciez le Père. Remerciez dans le nom de Jésus. La gloire te revient, Père Saint. Oh Jésus. On ne vit qu'une fois. Nous sommes tout juste là pour un petit moment. Juste pour te connaître. Juste pour t'accepter. Juste pour te suivre. Sans cela, Seigneur, il nous serait impossible. Impossible de suivre. D'observer. Mettre en pratique. On ne connaît pas le chemin. Viens, Seigneur. Merci.